Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle mission Xeros, et oui, les USTM, vous avez plus que le colonel pour pleurer, et on va donc, je vais vous envoyer donc les Xeros sur une mission SCP. Alors, ça sera pas très dangereux, enfin, on parle d'un SCP, donc voilà, ça sera normalement une mission d'observation si tout se passe bien, mais comme on parle de SCP, généralement, rien ne se passe très bien. Voilà, tout simplement. Donc, on va parler de SCP-157-FR. C'est un SCP de classe Euclide et de niveau de menace initialement jaune, reclassé orange, vous allez voir et comprendre pourquoi plus tard. Dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. SCP-157-FR se situe dans le complexe. En raison de sa nature, ce dernier ne peut être déplacé. Un grillage muni de barbelés s'étendant sur mètres carrés environ doit être érigé tout autour du complexe. Le personnel présentant sur place doit être équipé d'armes à feu et de pistolets à impulsion électrique. 3 membres du personnel de sécurité doivent être postés en permanence devant la seule entrée du périmètre. Les gardes doivent annoncer aux civils qu'ils pénètrent dans une propriété privée surveillée. Si ces derniers pénètrent dans le périmètre, une sommation est effectuée. Une sommation, d'accord ? Bon. Des impulsions électriques seront de rigueur lorsque les intrus persévèrent. Les dites sommations seront suivies d'une éjection des civils du site. Dans le cas où un civil est confronté à l'objet, un amnésique de classe A lui sera administré. Le personnel se doit d'ouvrir le feu sur SCP-157-FR-1 si ce dernier fait preuve de n'importe quelle forme d'agressivité ou sort de la piscine. Initialement, le personnel autorisé ne pouvait s'approcher du bassin que dans le cadre de tests, mais maintenant, aucun membre du personnel n'a l'autorisation de s'approcher à moins de 10 mètres de SCP-157-FR. Toute interaction avec l'anomalie est dorénavant strictement interdite. Alors, qu'est-ce que ce SCP ? Eh bien, c'est une piscine olympique située dans le complexe aquatique de la ville de... L'effet de SCP-157-FR n'a, jusqu'ici, été confirmé que sur la piscine olympique du bâtiment, bien que le bassin intermédiaire fût sujet à des... Les effets du bassin ont été découverts suite à l'ouverture d'une enquête en 2000 par un agent de la Fondation infiltré dans les forces de l'ordre, après la disparition inexpliquée de plusieurs personnes, apparemment toutes vues pour la dernière fois aux alentours du complexe. Le bassin olympique, d'une profondeur maximale de 4 mètres et, vu que c'est un bassin olympique de 50 mètres de longueur pour 10 mètres de large, ne révèle aucun élément anormal tant que le sujet ne dépasse pas une profondeur de 2,5 mètres. Au moment où le seuil est dépassé, le fond du bassin semble totalement disparaître, laissant place à un prolongement dans la profondeur de ce dernier. Un humanoïde, alors désigné comme SCP-157-FR-1, possédant apparemment un physique différent pour chaque personne, apparaît dans l'angle mort du sujet et se met à doubler ce dernier à une vitesse d'environ en se dirigeant vers le fond. Il est à noter que les personnes restant à l'extérieur de l'eau ne remarquent ni l'absence de fond, ni SCP-157-FR-1. Le sujet entré en premier dans SCP-157-FR ne peut apparemment pas résister à l'envie de poursuivre l'humanoïde. Les personnes témoins de la scène, elles, ne semblent pas être affectées par l'effet d'attirance de ce dernier. Néanmoins, elles peuvent avoir conscience de l'incident. Ce SCP peut altérer la mémoire des personnes à l'extérieur de ce dernier, voire l'addendum 02. En effet, les sujets concernés ne se souviennent pas de la venue au complexe du sujet attiré par SCP-157-FR-1. Néanmoins, le personnel observant la scène à travers du matériel d'enregistrement n'est pas affecté par ces effets. Notons également que SCP-157-FR semble faire naturellement descendre ce dernier vers le fond. SCP-157-FR-1 peut apparaître même si personne n'est présent dans le bassin, mais apparaît systématiquement quand une personne se trouve en dessous de 2,5 mètres de profondeur. Il ne peut avoir d'effet d'attirance qu'avec les sujets immergés de 2,5 mètres en dessous de la surface, voire l'addenda 1 et 2. La géolocalisation de ces derniers ne semble pas pouvoir être effectuée. Le signal émis par les balises des sujets est perdu à 2 profondeurs. Il est fort probable que ce lieu où SCP-157-FR-1 emmène ses victimes est une sorte de... Je vais maintenant vous lire l'addendum 1 qui est le rapport de test, donc il y en a eu plusieurs. Donc test 1 qui a été effectué le 5 juillet 2000 par le docteur. Donc le sujet c'était D-93-41, choisi en raison de sa capacité à utiliser du matériel de plongée. Matériel: un kit de plongée, donc comportant une combinaison, un casque de plongée, du matériel respiratoire, une montre baromètre, un câble de rappel fixé à l'extrémité du bassin, une caméra frontale étanche, un microphone interne, une lampe frontale intégrée à la caméra et une balise GPS. Procédure:
Le sujet, alors équipé du matériel, doit atteindre la profondeur de 2,5 mètres requise pour l'apparition de l'anomalie. Il doit alors suivre les instructions données par le coordinateur. Retranscription du test. Début de l'enregistrement. Coordinateur. Le sujet est attaché, début du test. Amorcer la descente jusqu'à 2,5 mètres. D-9341 amorce sa descente. D-9341. Bordel, c'était quoi ça? Coordinateur. Aucune importance, continuez. Le sujet se met sans indication à suivre l'humanoïde apparaissant à la caméra. D-9341. Il va vite ce mec. Coordinateur. Continue à le suivre. D-9341 atteint mètres quelques minutes plus tard. D-9341. Il commence à faire sombre ici. Je ne vois pas grand chose. Coordinateur. Continuez. Avez-vous toujours un visuel? Ouais. Il commence aussi à faire lourd. Je nage depuis si longtemps que j'ai l'impression de me faire aspirer par ce fond. Ma montre indique plus de... barres. Coordinateur. Continuez de suivre la cible. D-9341. J'en peux plus là, la pression me tape sur les tympans, j'ai du mal à respirer. La caméra commence à émettre une image saccadée, la profondeur indiquée par les capteurs indique mètres. Coordinateur. Bon, au vu des résultats, je pense que vous pouvez remonter. D-9341. Je suis assez fatigué. Pouvez-vous remonter le câble? Note. Le câble devait être remonté par palier de 10 mètres afin d'éviter un accident de décompression. Coordinateur. Assistant. Activez le treuil s'il vous plaît. D-9341. Vous me recevez? D-9341. Ça ne fonctionne pas. Je reste sur place. Il vaut quoi ce treuil? Assistant. Le moteur commence à lâcher, docteur. D-9341. Tirez-moi de là, je peux plus respirer. Coordinateur. Du calme, on va trouver un moyen de vous remonter. D-9341. Que je me calme? Vous vous rendez compte de... Je descends vers le fond. Coordinateur. Encore une fois, gardez votre calme. D-9341. Vous voulez quoi? Que je crève? Cri provenant du sujet. Coordinateur. Continuez de le tirer. D-9341 est lentement... par la pression, vous avez deviné, malgré les tentatives du personnel en surface pour le ramener. La caméra poursuit sa descente, montrant un grand nombre de SCP-157-FR-1. Données supprimées, destruction de la caméra, données supprimées, fin de l'enregistrement. Analyse. Le câble de rappel fixé à D-9341 semble avoir été arraché. La section se serait apparemment produite à... Mais selon l'assistant sur place, la longueur du câble restant correspondait à la profondeur de la piscine, environ 4 mètres. La balise GPS indiquait, avant la perte du signal, une profondeur de... Cette dernière est vraisemblablement restée sur le corps du classe D jusqu'à ce que, par SCP-157-FR-1. Test 2 effectué le 15-08-2000. Par le coordinateur, le docteur, les sujets sont D-4498 et D-4516, choisis en raison de leur capacité à utiliser du matériel de plongée, et l'assistant, c'est le docteur. Matériel, c'est similaire à ce qu'il avait le sujet D-9341. La procédure. Le sujet D-4498 doit entrer en premier dans le bassin, puis descendre le second classe D. Ce dernier doit rester à distance du premier. L'assistant du docteur doit quant à lui rester à l'extérieur de la piscine et observer. Retranscription du test, début de l'enregistrement. Coordinateur. Bien, D-4516, veuillez s'il vous plaît rester à proximité de D-4498 et le suivre. Assistant, vous voyez quelque chose? Assistant, je vois les deux classes D. Coordinateur, D-4498, veuillez s'il vous plaît descendre à 2,5 mètres. D-4516, quant à vous, veuillez le suivre. Le premier sujet atteint la profondeur de 2,5 mètres, puis commence à poursuivre SCP-157-FR-1, comme décrit dans le précédent test. D-4516, bordel, c'est quoi ça? Coordinateur, concentrez-vous, D-4498. Assistant, remarquez-vous quelque chose d'anormal? Assistant, oui, la piscine reste profonde de 4 mètres, mais un des classes D vient de disparaître. Coordinateur, D-4516, veuillez suivre votre collègue. Les deux sujets progressent avant d'arriver à mètres de profondeur. D-4498. J'en peux plus, mec, la pression est trop intense, je vais finir par crever. Coordinateur, et la cible, avez-vous toujours un visuel sur elle? D-4498. Je crois qu'elle s'est arrêtée, elle me fixe. C'est flippant. Coordinateur, remontez tout de suite à la surface. D-4516, je remonte. D-4498. Mec, j'y arrive pas, je peux pas remonter. D-4516, docteur, je fais quoi? Coordinateur, contentez-vous de revenir à la surface. D-4498. Hé, aide-moi, qu'est-ce que tu fais? Le second classe D est en train de remonter avec le treuil. La caméra de D-4498 semble indiquer que SCP-157-FR-1 s'approche de lui. D-4498. Vous êtes vraiment des... Cri provenant de D-4498. La caméra indique que le sujet se fait... supprimé. Données supprimées, mais bon voilà, vous avez compris. Par SCP-157-FR-1. Perte du signal avec le sujet. Fin de l'enregistrement. Retranscription de l'interview de l'assistant du docteur 5 minutes après le test 2. Début de l'enregistrement. Docteur.
Comment vous sentez-vous? Assistant. Je vais bien. Heureusement que SCP-157-FR ne semble avoir aucun effet sur les personnes en dehors du bassin. Docteur. Il faudrait savoir où ces classes D disparaissent. Ça nous fait 2 pertes depuis le début des tests. Assistant. Excusez-moi, docteur, mais D-4498 est encore dans sa cellule. Docteur. Vous ne vous souvenez donc pas du test d'il y a 5 minutes? Assistant. Non, je ne vois pas du tout. Docteur. Vous avez donc perdu tout souvenir concernant D-4498 lors de sa venue au bâtiment aujourd'hui? Assistant. Je suis sûr qu'il est dans sa cellule. On n'a pas fait de test aujourd'hui. Pas vrai? Docteur. Je crois qu'on a un problème. Fin de l'enregistrement. Je m'en souviens de cette partie-là. Test 3 du 25/08/2000. Le coordinateur, c'était le docteur, alors c'est toujours le même, hein, je vous rassure. Le sujet, c'est D-6845. Très sportif, résistant aux efforts à longue durée, choisi en raison de sa capacité à utiliser le matériel de plongée. Au niveau du matériel de plongée, on a un kit de plongée, donc une combinaison, un casque de plongée, du matériel respiratoire, une montre baromètre, une caméra frontale étanche, un microphone interne accompagné d'une radio longue distance, cette fois-ci, une lampe frontale intégrée à la caméra et un module de localisation GPS. Procédure. Donc retranscription du test. Début de l'enregistrement. Coordinateur. D-6845, veuillez descendre à 2,5 mètres. D-6845 atteint la profondeur requise et se met à poursuivre SCP-157-FR-1. Coordinateur. Continuez de le suivre le plus longtemps possible. D-6845. C'est plutôt facile en fait, je vois pas ce qui est compliqué. Le classe D atteint la profondeur de mètres. Coordinateur. Pourquoi vous vous êtes arrêté? D-6845. Le gars que je devais poursuivre, il s'est arrêté. Coordinateur. Nous avons un peu de mal à voir. Que se passe-t-il? D-6845. Oh! Il s'approche de moi! Coordinateur. Il ne peut rien vous arriver, restez calme. D-6845. Où est-ce qu'il perd du signal? Signal retrouvé, redémarrage. Coordinateur. D-6845. Me recevez-vous? Votre caméra est HS. D-6845. Oui, dans une sorte de tout noir. Comprends pas ce... Coordinateur. Vous ne voyez rien? D-6845. Non, absolument rien. Bordel! Coordinateur. Il semble y avoir des interférences. On va vous localiser. La balise GPS n'indique aucune coordonnée. D-6845. Ah! Quelque chose c'est... Oh! Oh! Bordel! Coordinateur. Vous me recevez D-6845? Fin de l'enregistrement. Maintenant, je vais vous lire les échanges reçus sur l'intranet de la Fondation à partir de 8h. À 8h, on a eu une notification qui est l'alarme de sécurité déclenchée sur le site évacuation du personnel, donc de SCP-157-FR-CONT, donc compte. À 8h05, le professeur... Je veux qu'on m'explique le bordel qui se passe ici. À 8h06, l'agent Bones... Aucune idée, monsieur, nous avons perdu contact avec le site. Il semble avoir été évacué. À 8h06 toujours, le professeur envoyait la FIM Gamma 6 et une équipe d'extraction sur place. Je veux un rapport le plus tôt possible. Retranscription de l'interview du docteur après son extraction. Début de l'enregistrement. Interlocuteur. Comment vous sentez-vous? Docteur. Pas très bien. Interlocuteur. Je comprends. Pouvez-vous me décrire ce qui s'est passé au moment où l'alarme a sonné? Docteur. Oui, dès que l'alarme a sonné, j'ai rassemblé tout le personnel, j'ai trouvé tout le monde sauf mon assistant. Comme écrit dans la procédure, si l'alarme venait à se déclencher, nous devions rejoindre le point Zulu. Interlocuteur. C'est ce que vous avez fait donc, docteur. Oui, nous avons entendu une bonne trentaine de minutes sur la piste avant que l'équipe Tango nous récupère. Interlocuteur. Savez-vous pourquoi cette alarme s'est activée? Docteur. Absolument pas. J'ai juste suivi la procédure. L'interlocuteur allume ce qui semblait être une tablette posée sur la table. Les enregistrements vidéo du site montrent l'assistant du docteur en train de surveiller le bassin. À 8h, SCP-157-FR-1 émane de SCP-157-FR. L'assistant parvient à activer la manette d'alarme fixée au mur, puis se fait attraper la jambe. Il se fait ensuite traîner dans la piscine. Aucun visuel des deux sujets n'est à reporter depuis cet incident. Interlocuteur. À 8h ce matin, SCP-157-FR-1 a émergé du bassin et a attrapé l'assistant. Par chance, ce dernier a réussi à vous alerter en activant la manette. Docteur. Mon Dieu. SCP-157-FR-1 n'a jusqu'à présent jamais sorti sa tête de l'eau. Fin de l'enregistrement. Sympathique, n'est-ce pas? Donc, vous êtes en surveillance externe, bien évidemment, hein, puisque vous ne devez en aucun cas pénétrer dans ce bassin. Donc, ça va en plaire à certains, s'ils sont payés à rien foutre. Bon, ça va pas changer d'habitude. Et peut-être pas aux autres. En ce qui concerne l'addendum 03, il a été reclassé en orange suite à une demande d'augmentation du niveau par le docteur qui a été donc retrouvé après l'alerte, hein, qui a été interviewé. Et elle a été approuvée par un O5, l'O5 que je ne peux vous dévoiler malheureusement. Voilà.
Donc c'est tout pour cette lecture de fiches, je vous laisse vous préparer pour cette mission et non pas vaquer à vos occupations puisque vous allez y rester une bonne semaine. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne nuit, enfin bref, ça dépend quand est-ce que vous prenez en compte cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour valider cette mission et surtout sur le pouce levé pour eh bien, notifier le système interne de la fondation que vous avez bien lu votre mission et prise en compte, hein, puisque voilà, sinon il y a des sanctions et tout, c'est le bordel, enfin voilà. Enfin bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, et à très bientôt, ciao.